Salut tout le monde. Alors, une petite vidéo pour vous parler un peu du shadow. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui m'ont demandé pourquoi faire du shadow. Déjà, il y en a qui n'aiment pas faire du shadow, donc ils me demandent un peu l'utilité. Il y en a qui sont perdus en faisant du shadow, en faisant du sac. Donc, le sac, on le verra plus tard. Là, l'intérêt, c'est de voir un peu le shadow, pourquoi en faire, et surtout comment diversifier ces exercices de shadow pour arriver à voilà, prendre du plaisir, à travailler différentes techniques et de progresser en faisant du shadow. Donc en faisant du shadow tout seul, chez soi ou dehors. Il n'y a pas besoin d'outils pour faire du shadow. À part si vous voulez faire du shadow lesté avec vos gants, avec des élastiques, avec des petits haltères et tout, ça c'est pareil, c'est une version de travail. Moi, le shadow poids du corps. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec le shadow? Déjà le shadow, voilà, comme je l'ai dit, on peut en faire partout, on n'a pas besoin de matériel. On peut travailler tout avec le shadow. On peut travailler la technique, la tactique, les déplacements, la vitesse de ses coups, la vitesse gestuelle et l'endurance. D'accord? Donc la technique et la tactique déjà, la nuance. En fait, vous devez d'abord travailler votre technique, d'accord? C'est-à-dire l'exécution des coups, la façon dont vous vous déplacez, la façon dont vous faites les esquives, les moyens de défense, etc. Tout ça peut être travaillé en shadow. Et ensuite, la somme la somme de vos techniques accumulées avec moi pendant vos entraînements dans notre club, etc., la somme de vos connaissances vont vous permettre en gros d'établir des stratégies de boxe, des stratégies des exercices de shadow, une somme d'éléments techniques en gros qui vont vous permettre de faire une tactique contre tel boxeur ou faire une telle situation. Par exemple, une boxe on va surtout avancer, d'accord? Ou une boxe on va surtout être corps à corps. Donc là il va falloir bien bloquer les coups, envoyer des coups à mi-distance, etc. Bosser que à distance, d'accord? Qu'en direct se déplacer, tout ça. Donc ça, c'est la tactique. Ok. Nous, souvent, ce qu'on fait aux entraînements, donc le fractionné, etc., c'est plutôt de l'endurance, d'accord. La vitesse, on n'a pas trop fait cette année, mais vous pouvez le travailler aussi en shadow. C'est avec des courtes périodes de travail, par exemple en se basant sur une minute, pendant entre 5 et 10 secondes, vous faites des accélérations de coups au maximum de vitesse gestuelle que vous pouvez faire, donc soit que des directs, soit que des uppercuts, soit que des crochets, d'accord. Maximum de vitesse possible et grosse récup. Le temps de récup est égal à presque 10 fois le temps de travail. Ok. Donc par exemple, pour 6 secondes de travail, il y a 1 minute de récup. Ça, c'est pour le travail la vitesse. Pour travailler l'endurance, c'est un peu comme on fait nous au sac ou qu'on a fait un shadow déjà en visio. C'est sur du temps de travail égal à temps de récup. Ok, du 10-10, du 5-5, du 15, voilà, du 30-30. Vous pouvez faire du pyramidal, 5-5, 10-10, 15-15. Faire du pyramidal progressif et dégressif. Donc 5-5, 10-10, 15-15, 15-15, 10-10, 5-5, etc. Moi, j'aime bien me caler sur 2 minutes à 3 minutes de travail. D'accord? Et après 1 minute de récup. Et ça vaut pour tous les rounds de shadow. Concrètement, un shadow, donc je l'ai un peu dit au début, mais après c'est très vaste quoi, parce qu'on peut balayer un peu l'ensemble de la boxe. Le seul truc qu'on peut pas travailler, c'est la puissance des coups, d'accord? Vu qu'il n'y a pas de cible, c'est plutôt on va faire un travail de précision et de vitesse, plutôt qu'un travail de puissance qu'on fera plutôt au sac ou dans les palettes. Donc, ce que vous allez pouvoir travailler, tous les gestes d'attaque, hein. Donc les gestes directs, crochet, d'accord, uppercut, toutes les préparations d'attaque. Donc, moi, je préfère que vous travaillez devant une glace. Comme ça, vous êtes vachement autocritique sur vous-même et vous pouvez vous autocorriger, etc. Du moins minimum. Vous dites, ah là, j'ai pas la garde, voyons. Hop, c'est plus facile, je trouve, de le faire avec son reflet, voir si on prépare bien les attaques, si nos feintes ressemblent à quelque chose, si on sort bien de l'arc, si on a la garde assez haute après les attaques, etc. D'accord? Donc tout ce qui est préparation d'attaque avec feinte, mouvement du buste, mouvement des appuis, etc. Toutes les attaques, on va le dire, avec la déclinaison des coups. Donc au début, si vous n'êtes pas à l'aise, vous travaillez qu'un style de coup, que les directs, par exemple, ou même que le direct du bras avant, après que le direct du bras avant, bras arrière. Vous répétez pendant un round, par exemple, que le direct du bras avant, ou un round que un direct, que un doublé, que un 3 direct, que vous fixez des thèmes. Pour ceux qui sont pas trop à l'aise, etc., même moi, quand je fais du shadow ou quand je fais du sac, je me mets un thème. Parce que j'aime bien travailler par thème, ça, je trouve que ça approfondit sur une technique que vous maîtrisez, donc vous voulez perfectionner, ou sur une technique que vous maîtrisez pas trop, vous avez des lacunes, mais que vous voulez voilà, progresser, corriger peut-être vos défauts, tout simplement progresser quoi. Par contre, attention, ne faites pas un shadow ni au sac des choses que vous n'avez pas vues avec quelqu'un qui vous a appris, avec quelqu'un de compétent.
Si vous commencez à travailler des choses que vous n'avez pas vues, que vous êtes pas sûr, il y a une possibilité en fait que vous agrandissiez, que vous travaillez un défaut que vous voulez bien faire. En voulant bien faire, ça va être contre-productif parce que vous allez prendre des défauts que vous allez garder puisque vous les allez travailler souvent en shadow. Donc n'hésitez pas à demander autour de vous, un maman ou d'autres personnes, si vos gestes techniques sont bons avant de les bosser, de pouvoir les peaufiner au sac. Il faut que la base soit saine pour que le progrès soit sain aussi, quoi. Donc, ce que je voulais vous préconiser pour le travail en shadow, c'était oui, donc vous imposer des thèmes. Donc, les thèmes, il y en a plein. Moi, je vous en donne déjà plusieurs à l'entraînement, que ce soit les variations de niveau, les variations de coups, donc les styles d'enchaînement, les gars. Donc, les styles d'enchaînement, il y en a libre cours à votre imagination. Il n'y a pas de bon, de mauvais enchaînement contre quelqu'un, contre un adversaire au sac. Il y a toujours un moment où il y a un enchaînement qui passera, où il y a un enchaînement des coups que vous n'avez pas pensé, un truc qui va passer à ce moment-là. Il n'y a pas de mauvais coups, il faut juste le faire au bon moment. Et par contre, avec l'exécution, la vitesse, la précision et la technique qu'il faut adéquate, d'accord? Donc, il n'y a pas d'enchaînement miracle, d'accord? Il y a que des bons enchaînements, mais il faut savoir bien les faire au moment opportun avec la bonne technique, d'accord? Donc c'est pour ça qu'au début, commencez tranquille, faites pas des rounds trop compliqués, faites des simples coups, après double coup, triple coup, variation de niveau, variation de coups, après d'accord, varier vos styles de coups, vous pouvez aussi changer de garde, d'accord? Varier vos sorties d'attaque, varier vos préparations d'attaque, faire pas que des feintes, juste provoquer avec les épaules, bouger le buste, déplacez-vous. Coupez vos attaques avec des gestes défensifs. 1, 2, hop, une parade bloquée, je re-attaque. Ou 1, 2, oh, je me décale, je re-attaque, etc. Mettez-vous des thèmes, bossez ces thèmes, marquez-les-vous. Après, soit vous les jours d'après, vous rebossez ces mêmes thèmes avec des exercices, avec des consignes différentes. Vous modifiez les coups, vous modifiez vos propres enchaînements, etc. Vous me demandez tout simplement, j'ai bossé ça, qu'est-ce que je peux bosser, j'ai du mal à faire ça. Vous demandez et moi je vous dirai avec grand plaisir. Les moyens de défense, c'est un peu plus compliqué vu qu'on n'a pas d'adversaire en vis-à-vis, mais on peut quand même bosser les esquives en shadow, les esquives, les parades chassées, d'accord? Les parades bloquées, faire semblant de bloquer les coups, ok? Les retraits du but sans problème, les décalages sur le côté, les esquives rotatives. Ça, tout ça peut être fait dans le vide avec vous vous concentrez sur votre reflet ou sur un point que vous fixez, et tout ça peut être travaillé en autonomie. Et donc après, voilà, si vous voulez ensuite, après l'avoir travaillé toute cette technique et tout, vous pouvez aussi bosser une tactique. Donc la tactique, comme j'ai dit, c'est un ensemble de gestes techniques, de déplacements, etc. que vous mettez en place pour élaborer en gros une stratégie, donc un thème un peu plus construit, pour arriver à boxer par exemple un mec qui vous rentrerait dedans. Dans ce cas-là, vous mettez une tactique en place, ce serait boxer en reculant, d'accord, sans aller au corps à corps qu'à distance. Ou à l'inverse, vous boxez contre un mec plus grand, vous voulez progresser au corps à corps, ben voilà, vous vous dites, là je vais faire qu'un round, je fais semblant d'être au corps à corps, et vous adaptez. Ça, c'est plutôt des tactiques, ok, des stratégies de boxe. Pas inventer les coups, donc c'est bon. Technique aérobie, donc oui, c'est quand vous travaillez la technique comme ça, il n'y a pas besoin de se flinguer. Si vous voulez travailler la technique, en général, c'est sur des gros volumes d'entraînement, mais aérobie, d'accord? Il ne faut pas vous flinguer en 3 rounds. Si vous êtes déjà capot ouvert, ça ne sert à rien de travailler. Vous allez juste bosser votre cardio et encore. Là, ce qu'il faut faire, c'est des rounds de 3 minutes avec une minute de récup, mais avec des enchaînements qui soient à un rythme moyen, d'accord? Et les enchaînements, déjà la vitesse d'exécution, soit vitesse réelle, soit à rythme lent, vous décomposez bien les mouvements, d'accord? En faisant bien passer les épaules, en vissant bien les coups, en faisant bien gaffe à votre transfert de poids, à votre prise d'appui, etc. Et après, vous accélérez quand vous êtes à l'aise, d'accord? Après, vous pouvez travailler votre vitesse, donc on l'a vu au début, et votre endurance. D'accord? Donc là, déjà, ça fait beaucoup de façons différentes de travailler. Les enchaînements de coups, on ne sait pas vous dire, ouah, putain, je ne sais pas quoi faire et tout. Déjà, choisissez-vous un thème. L'attaque, la contre-attaque, les directs, les sorties d'attaque, la préparation d'attaque, mes déplacements, mes esquives. Et en fonction de ça, déjà, vous vous mettez des petits enchaînements à travailler. En général, vous en choisissez un à deux enchaînements max par round. Comme ça, vous les maîtrisez bien. Au round suivant, soit vous retravaillez les mêmes pour les améliorer encore parce que vous voulez travailler ces enchaînements-là, soit vous les modifiez un peu pour varier votre box et pour peaufiner autre chose. Voilà, moi,
Ça m'arrive de faire encore, hein, après, je sais pas, 15 ans de boxe, que des rounds du direct du bras avant, quoi, pour travailler ma vitesse, mon explosivité, soit de travailler en explosivité, donc bah, au shadow obligé, quoi, soit pour travailler le changement de niveau en haut en bas, mes feintes, mes doublés, mes triplés, les mettre avec explosivité, les mettre avec puissance, ça c'est plutôt donc au sac. Voilà, le travail rébarbatif, mais c'est pas parce que le travail rébarbatif qu'il n'est pas efficace, bien au contraire. Parce que le but au final, là, le shadow, sac, etc., ça va être de créer des automatismes que vous allez pouvoir reproduire après dans des situations où vous allez être stressé, donc en opposition ou en combat, etc. Et là, votre corps, votre cerveau, il n'aura pas le temps de tout penser, quel enchaînement je mets en place, quelle contre-attaque je mets en place. Non, ça, c'est des attitudes que vous aurez travaillé en shadow, au sac, en opposition, des techniques que vous aurez rabâché, 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 et que votre corps vous les sortirez naturellement et sans, en gros, sans que votre box bégaye, si je peux dire. Sans que vous soyez qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, ça va venir tout seul. Mais c'est pour ça que ces enchaînements, il faut les travailler, que les coups, la technique des coups, qu'elle soit propre, etc. Parce que sinon vous n'allez pas arriver à enchaîner, vous n'allez pas arriver à revenir en garde, à bien vous protéger, à sortir sans prendre des coups, etc. Donc ça, voilà, je vais vous parler un peu du shadow avec différentes techniques que vous pouvez travailler, d'accord? Donc pour résumer, on a dit quoi? Vous pouvez travailler la vitesse, courte période de travail, longue période de récup. L'endurance, 50-50. Même période de travail pour même période de récup. Attention, récup inter-round, de ne pas les faire trop longues. Comme les rounds à la boxe, on se met maximum 1 minute de récup. Et les périodes de travail, de 2 à 3, même 4, 5 minutes. Des rounds de 5 minutes, c'est tout à fait possible si vous voulez travailler dans la résistance. Travailler toute la technique. Donc la technique commence simple et après vous compliquez, vous compliquez, vous compliquez. Vous compliquez, vous augmentez les coups, vous rajoutez des gestes de défense, vous soignez bien votre préparation d'attaque et votre sortie d'attaque. Parce qu'à trop vouloir faire tout d'un coup, d'accord, trop est l'ennemi du bien. C'est un peu cliché comme phrase, mais bon. Voilà, si vous voulez faire trop bien, même si vous voulez bien faire, si vous voulez en faire trop d'un coup, vous n'allez pas vous y arriver. Donc commencez simple et après diversifier, diversifier. D'accord? Et voilà, je referai une vidéo pour vous montrer des exemples, d'accord? Là, je vous ai parlé de technique. Dans la technique en boxe, il y a plein d'ensembles techniques, comme on nous apprend ça en formation, mais c'est pas trop mal pensé. Donc, il y a toutes les techniques d'attaque, toutes les techniques de contre-attaque, les techniques d'attaque directe, d'attaque indirecte, les moyens de défense, les moyens de se déplacer, des différentes stratégies aussi qu'on pourra bosser. Donc ça, je vous ferai des petites vidéos ou même avec moi hein, sur la plateforme, sur d'autres vidéos que vous avez vues avec moi, soit à la salle, soit en visio, que vous pouvez d'ores et déjà appliquer en shadow. Mais voilà, je ferai quelques exemples ou ceux qui sont vraiment en difficulté, qui veulent que je leur fasse des petites démonstrations en vidéo ou des petits entraînements, enfin des petits enchaînements de coups qui pourraient bosser en fonction de ce qu'ils veulent travailler, il n'y a pas de souci, vous me dites. Voilà, moi j'espère que j'ai été assez clair. Je suis pas habitué à faire ça. Je me suis mis je me suis lancé là. Et voilà, donc si vous avez des questions, vous n'avez pas compris, vous voulez revenir sur des choses, n'hésitez pas à me contacter. Allez, à plus tard. Ciao.